الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار نعم أجر العاملين من آيات الله البينات سورة آل عمران. الله تعالى في هذه الآيات فبدأ الله تبارك وتعالى يأمر عباده المؤمنين يأمر عباده ليسارعوا. فالعلماء في التفسير المختصر قالوا مجموع من علماء المسلمين قالوا في تفسير هذه الآية سارعوا إلى مغفرة من ربكم أي سابقوا وبادروا إلى فعل الخيرات لتنالوا مغفرة عظيمة وتدخلوا الجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dieu, il dit Sari'u, il y a un groupe de savants musulmans, ils ont écrit, il y a un tafsir, tout petit tafsir, on appelle ça Al-Mukhtasaru fi Tafsiri, Al-Qur'an. Le résumé des tafsirs du Saint-Coran. C'est une édition tout neuf. Les ulémas, ils ont dit, Dieu, il dit ici, Sari'u, précipitez. C'est-à-dire, il faut faire des courses. Précipitez-vous à faire du bien. Il faut précipiter à faire du bien. De bonnes œuvres, de bons actes. Pour que vous allez bénéficier le pardon de Allah. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un, il fait du bien, aussitôt, il va bénéficier quoi? Le pardon de Allah. Kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وفي حديث آخر قال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit si vous avez fait des péchés, vous avez commis de mauvais actes, aussitôt il faut suivre ça en faisant du bien. Il faut faire un sadaqa. C'est-à-dire si quelqu'un il a fait le péché là, il n'a qu'à faire le sadaqa. Pourquoi si tu as fait le péché, il faut faire le sadaqa après ce péché? Parce que le sadaqa efface le péché. C'est comme dans une autre hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit as-sadaqatu, les sadaqa que nous faisons, n'est-ce pas, les petits sacrifices, as-sadaqatu tutfi'ul khati'a, c'est-à-dire les sadaqa effacent les péchés. Kama yutfi'ul ma'u nara, c'est comme l'eau. Si elle est fait, vous amenez l'eau, vous allez verser sur le feu, qu'est-ce qui va se passer? Le feu va s'éteindre. Et c'est comme ça, si quelqu'un il a fait les péchés, il n'a qu'à faire les sadaqa. Sari'u. Précipiter à faire du bien. Mais pourquoi précipiter à faire du bien? Pourquoi Dieu nous a dit de précipiter de faire du bien? نعم لماذا في هذه الآية الله تعالى يأمرنا بمسارعة إلى الخيرات أو بمسابقة إلى الاستغفار؟ لما؟ Pourquoi Dieu nous oblige de précipiter à faire du bien? لأنه الأجل قريب. Parce que la mort là, il est là à côté, il te guette. Et vous savez, il y a des gens, lorsque la mort est arrivée, à ce moment-là, il a vu la réalité. En ce moment-là, il sait que maintenant, là, je vais quitter la terre. Voilà, il va dire que je vais donner les sadaqa.
Il va faire même le doigt ou de demander à Allah, dit Dieu, retardez-moi un peu. Pourquoi il demande à Dieu de lui retarder un peu? Parce que Dieu lui a donné un long vie sur la terre. Il n'a rien fait. Et lorsqu'il a vu la réalité, c'est que là, il va mourir. Il commence à faire le doigt ou à demander à Dieu que Dieu, retardez-moi un peu, donnez-moi encore le temps d'aller prier, le temps d'aller faire le sadaka, le temps d'être parmi les gens du bien. Regardez, nous sommes ici dans la mosquée. Il y a la prêche, il y a la parole de Dieu, il y a un tafsir. Vous allez remarquer, les gens sortent, ils sont partis. Souvent, on va demander qu'ils sont partis pour aller faire quoi? Souvent, vous allez regarder, ils sont dans les coins, 2, 3, 4, ils sont en train de rire, parler des histoires. Or, dans les hadiths authentiques, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Majtama qawmun fi bayti min buyutillah, yatluna kitab Allah, wa yatadarasuna fima baynahum, illa nazalat alayhim sakinatu, wa hafatuhum al-malaika, wa ghashiyatuhum rahma, wa zakarahum Allah fi man inda. » Dans les hadiths Sahih, Rasul il dit jamais les gens vont se unir dans l'un des mosquées. L'un des mosquées, ils sont là en train de lire le Saint-Coran. Peut-être en train de faire, d'écouter les tafsirs, l'explication du Saint-Coran. Et lorsqu'ils sont en train de faire comme ça là, c'est-à-dire la paix de Dieu va descendre sur eux. Et voilà, l'iman, la croyance va augmenter. La bénédiction de Dieu va en couvrir tous ces gens-là. Les anges vont les encercler. Tout ce monde-là, les anges vont les encercler. Et Dieu va dire, il va ordonner les anges, il dit, prenez-moi les noms de tous ces gens-là. Prenez-moi les noms de tous ces gens-là. Il faut écrire ça parmi les gens qui sont bien. Parmi les gens qui vont rentrer au paradis. La raison pour laquelle le jour du jugement dernier, lorsque les gens-là, c'est-à-dire qui sont les gens-là? C'est les gens qui sortent, qui n'aiment pas écouter la parole de Dieu. Le jour du jugement dernier, ils vont demander à Allah. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Regardez dans les sourates Ibrahim. Ils vont dire Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'i rusula. Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Oh Dieu, donnez-nous encore une autre vie. Vraiment. Nujib da'wa. Nous allons partir à la mosquée pour écouter les imams, les oustas. Wa nattabi'i rusula. Et nous allons suivre tous ces oustas-là. Même si c'est servir là, on va même leur laver les habits, on va leur donner à manger, on va les aider. Mais aujourd'hui, pourquoi ils ne font pas ça? Parce que l'amour des dunya, n'est-ce pas, est rentré dans leur cœur. La raison pour laquelle Allah, tabaraka wa ta'ala, il a appelé les vrais musulmans, pas les faux musulmans. Dans les sourates, les hypocrites, Allah Ta'ala, il dit Ya ayyuhalladhina amanu. Oh vous qui avez cru, oh vous les vrais musulmans, que vous avez accepté Allah comme votre Seigneur, votre Créateur, et vous avez accepté Mahomet comme le messager d'Allah, et vous avez accepté l'islam comme religion. La tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah. Faut pas votre argent là, l'argent que vous avez, il ne faut pas que ça va vous distraire. La tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah. Il ne faut pas, votre argent va vous distraire, ni vos enfants. Il ne faut pas, votre argent va vous distraire, ni vos enfants. An dhikrillah. La tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah. Faut pas l'argent va vous distraire, ni vos enfants. Wa man yaf'ala dhalika. Celui qui va faire cela, c'est-à-dire, il va laisser son argent, va lui commander. Celui qui va laisser ses enfants vont lui commander. Wa man yaf'ala dhalika
فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Ceux-là sont de perdants. Et Dieu, il dit, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. Il faut dépenser ce que nous vous avons donné. Il faut dépenser ça. Ou dans le chantier de Dieu. Dépenser ça à cause de Allah. Dépenser ça dans le fils sabilillah. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ. Avant que la mort va approcher l'un de vous. فَيَقُولَ. Avant que la mort va atteindre l'un de vous. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. Il va dire, oh Dieu, si vous m'avez donné encore un court temps, oh Allah, si vous m'avez donné un court temps, fa'asaddaqa, je vais donner les sadaqa, je vais aider les miskines, je vais aider les imams, je vais aider la mosquée. C'est comme 2 jours passés là, je voyais les imams crier ici. C'est la fin du mois, l'entretien de la mosquée, fils sabilillah. Il y a des gens, lui-même il peut même donner l'entretien tout, mais vous allez voir, les gens ne donnent pas. Pourquoi les gens ne donnent pas? Il y a un imam aujourd'hui, il se trouve à Luanda, un oustaz de RDC. Il m'a dit, il dit l'imam, tu sais pourquoi lorsque on crie fils sabilillah, les gens ne donnent pas. Les gens sortent. Mais vous allez trouver quelqu'un, il a l'argent dans son poche là, mais il ne veut pas donner. Mais regardez les chrétiens. Lorsqu'on dit ma bonza, les chrétiens donnent. Hein. Souvent, vous allez écouter, les hommes, ils ont donné plus que les femmes. Les femmes, il faut faire les efforts. Oh, les femmes, ils ont donné 1,5 million. Les femmes, ils ont donné 1,5 million. Maintenant, c'est les hommes. Il dit, tu sais pourquoi les chrétiens, ils donnent plus? Parce qu'ils sont avec Shaitan, et Shaitan, il est là en train de leur encourager, n'est-ce pas, de beaucoup dépenser pour rentrer dans les Jahannama. Est-ce que vous voyez un peu? C'est que Shaitan, il sait que lorsque les gens ils vont dépenser, c'est pour rentrer dans les Jahannama. Est-ce que vous voyez un peu? Mais comme Shaitan, il connaît que si un musulman, il donne, à cause d'Allah, il va rentrer au paradis, il va l'empêcher. Il ne faut pas donner. Mais les imams les bouffent ça. Après, ils vont compter là, après ils vont partager. Là, vous êtes en train de nourrir les imams. Et vous allez trouver, mais il y a les gens qui sortent là. Ils insultent. Hein? Ils parlent là, il sort, il s'en va. Mais il ne sait pas que Dieu il dit dans les Saint-Coran, wa asiru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati sudur. Même si vous avez crié à haute voix, même si vous avez parlé dans le cœur là-bas, Dieu il connaît tout, Dieu il écoute tout. C'est la raison pour laquelle ici Allah il dit wa anfiqu mimma razaqnakum. Faut dépenser ce que nous vous avons donné. Min qabl an ya'tiya ahadakum al-maut. Avant que l'un de vous, la mort va lui attraper, il va regretter. Il va dire, demander à Allah, Rabbana, oh Dieu, Rabbi akhirni ila ajali karib. Dieu, donnez-moi encore un court délai. Fa'asaddaqa, wallahi billahi, je vais donner le sadaqa. Wa akumina salihin, je vais être parmi les gens qui font le karim de lundi, jeudi. Je vais beaucoup prier, je vais toujours être dans la première ligne, rang. Dieu ne peut pas retarder quelqu'un si son temps est fini sur la terre. Et Dieu, il connaît tout ce que vous êtes en train de faire. Vous savez, il y a des gens, ils dépensent à cause de Shaitan des millions. Mais à cause d'Allah, ils ne dépensent rien. Voilà. Et la raison pour laquelle Dieu il dit ya ayyuhalladhina amanu, et vous les vrais musulmans, la tulhikum amwalukum. Il ne faut pas que votre argent là va vous tromper. Dans une autre version, Allah Ta'ala, il nous montre les bons musulmans, les vrais croyants. Il dit rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Il y a des hommes,
La commerce là ne peut pas les tromper. Ni vendre les marchandises. Vous allez trouver, il y a d'autres gens qui disent, ah, patron, moi je vais venir vendredi à 12h50. Les patrons, mais l'heure là, je suis à la mosquée, c'est le jour de vendredi. Même vendre le moment là, c'est interdit. Bon, il dit, patron, si tu as besoin de l'argent là, c'est à 12h45, 50, je viens. Si tu ne veux pas, je vais chercher notre papa. C'est que moi, j'ai seulement le moment à 12h45 le vendredi. 50 millions. Tu dis quoi? Allahu Akbar. Tu vois la fitna? Aïe. Ah, 50 millions, je vends seulement, après on va demander pardon à Dieu. Et vous voyez un peu là. Et ici Dieu dit, Rijal, il y a des hommes, la tulihihim tijara wala bayun. Ni la commerce, ni vendre, parce qu'il a trouvé un client, toutes ces choses-là ne peuvent pas les tromper. La tulihihim tijara wala bayun, en zikrillah. Pour les paroles d'Allah, pour les rappels, lire le Coran. L'argent acheté, vendre aussi, ne peut pas les empêcher de prier à l'heure de la prière à la mosquée. Et de donner la zakat. Vous savez aujourd'hui dans l'islam là, combien de musulmans, de bons musulmans, ils prient, mais wallahi billah, ils ne donnent pas la zakat. Il y en a beaucoup. Wallah, il y a beaucoup, hein. Mes patrons, il a beaucoup d'argent. Mais son zakat, il donne ça à qui? Où? Quand? Parce que depuis que je connais le patron là, il a beaucoup d'argent là. Il a donné zakat à qui? Vous pouvez circuler la ville de Pointe-Noire, demander tous les imams là, les patrons là, il t'a donné zakat. Et de donner zakat, vous allez trouver zéro. Mais il prie. Il ne manque pas la mosquée. Lui, son islam là, c'est Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salah, wa sawm Ramadan. C'est tout, ce sont l'islam. Il a choisi pour lui dans l'islam là, 3 piliers seulement. La ilaha Muhammadan Rasulullah, oh, c'est ça. 5 fois par jour, c'est ça. Prie. Ramadan, il fait ça. Mais zakat là, non. Si l'imam commence à parler de zakat là, tu vois, il commence à fâcher dans la mosquée. Il regarde de gauche à droite. Souvent, il regarde l'imam là. Il va fixer l'imam. L'imam, lui, regarde là. Il regarde l'imam comme ça là. Hein? C'est pour faire peur à l'imam, que l'imam puisse se taire de ne pas parler de la vérité. Wa iqami salah wa ita'i zakat. Pourquoi l'argent ne peut pas les tromper? Pourquoi? Parce que yakhafuna yauma. Ils ont peur d'un jour. C'est lequel jour? Yauma tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Le jour où le cœur va commencer à trembler. Les yeux vont commencer à trembler dans les yeux. Est-ce que vous voyez un peu? Tu vois quelqu'un là, il est là debout, mais si tu regardes ses yeux là, les yeux sont en train de trembler. Souvent ça devient blanc, noir, on cherche là. Dit, aïe! Mais bon, mon père, ça là, Gaboué, est-ce que la peur là, ça fait comme ça là? J'ai regardé le papa là à cause du père là. Les noirs là, ils disparaissent, nos yeux là, devenus tout blancs. Mais c'est des problèmes. Yakhafuna yawma tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ils ont peur le jour où le cœur, n'est-ce pas, va commencer à trembler. Et les yeux aussi vont trembler. Pour que Dieu va leur récompenser les meilleurs de leurs actes qu'ils ont faits. La raison pour laquelle il faut précipiter à faire les taouba, il faut précipiter à demander à Allah pardon. Il ne faut pas retarder. Mais est-ce que les gens demandent pardon à Allah? C'est ça aussi une autre question. Vous allez trouver quelqu'un, il est là en train de faire les zikir.
Mais le zikr qu'il fait là, ça demande encore astaghfirullah. C'est-à-dire, il faut qu'il va demander astaghfirullah les manières qu'il est en train de faire les zikr là. C'est pas ça qu'on fait les zikr. Et son zikr là, ça mérite un astaghfirullah. Parce que il ne sait pas comment même demander astaghfirullah. C'est comme hier là, j'étais ici à côté. J'ai entendu, hein, c'est pas moi qui a dit ça, j'ai entendu votre imam, hein, imam, il s'appelle qui? Haruna Sangari. Il a dit, l'autre jour là, lorsqu'on a demandé les gens ici, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas lire le Fatiha al-Kitab. C'est ces gens-là qui ne savent pas lire le Fatiha al-Kitab. Maintenant, les gens-là, ils prient comment? Est-ce que vous croyez que la prière là, c'est du blague? Et c'est pas du blague de Jama. Prière là, la salatu ila bi Fatiha al-Kitab. Rasoul dit, il n'y a pas la prière s'il n'y a pas de Fatiha. C'est-à-dire, il y a des gens ici, c'est ce que Dieu il a dit dans les sourates Nisa. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مسبذبين بين ذلك. Et Dieu, les hypocrites, ils sont là pour tromper Allah. Et Dieu est en train de les tromper. S'ils se mettent debout pour prier, ce sont des paresseux. Ils sont en train de prier pour montrer aux gens qu'eux aussi ils prient. Mais leur prière là, c'est pour montrer seulement les gens qui prient. Yuraouna nasa. Et dans leur prière, la yazkuruna Allah illa qalila. Les zikrs dans la prière là, il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas? C'est le zikr Allahu Akbar. C'est fini, s'arrête là. Subhanaka Allahumma bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Il ne connaît pas ça. Ça veut dire, c'est pas d'Allahu Akbar, a'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim. Il s'arrête là. Le reste là, il ne connaît pas ça. Il est massif, il prie lui-même là. Pour tromper les gens, il va seulement bouger sa bouche comme les poissons ils font dans l'eau là. C'est-à-dire, c'est à tromper les gens par Allahu Akbar et descend. Que Dieu nous pardonne. Il veut aussi me pardonner. Hein. Il faut apprendre. Avant que vous allez regretter. Wala yazkuruna Allah illa qalila. Dans leur prière là, même pour faire les attahiyatu lillah, ils ne connaissent pas ça. Oh. Allahumma salli ala zéro. La raison pour laquelle Dieu il dit ah sari'u ila maghfira, précipitez à demander pardon, chers frères, frères Jama musulmans. Sari'u, précipitez. Si vous ne précipitez pas, wallahi billahi, vous allez regretter. Si vous ne précipitez pas, wallahi, vous allez regretter. C'est ça. Sérieux. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il faut demander pardon à Allah. An-Nabi, il dit, il faut demander pardon à Allah. Istaghfirullah. Summa tubu ilayh. Ou kama qala. Faut demander pardon à Allah. Fa inni atubu fil yawm akthar min 70 marratan. Il dit, moi, les messagers de Allah, par jour, je demande à Allah pardon plus de 70 fois. Ou kama qala. Wa fi riwaya 100 marra. Dans une autre version, Rasoul demande à 100 fois par jour, 100 fois. 70 fois hadith, 100 fois hadith. Mais est-ce qu'il y a les gens, est-ce qu'il y a les musulmans, ils ont même le temps pour demander à 100 fois là. Même si tu es rentré à la maison là, il faut te poser toi-même des questions que tu as entendues, non? Aujourd'hui là, combien de 100 fois là que tu as fait? Vous allez trouver l'un de nous là, même 50 fois, il n'a pas fait ça. Pourquoi les gens ne font pas ça? Parce que les gens regardent la vie sur la terre là. Hein? L'argent, les voitures, les maisons, la nourriture, les habits, tout ça là, il a besoin de tout ça là. À cause de tout ça là, il n'a même pas le temps de demander à cet enfant là.
Sari'u. Il faut demander astaghfirullah. Wa min fawaid al-istighfar. La bénéfice de astaghfirullah. Si quelqu'un il demande astaghfirullah à Allah, mais il va bénéficier. Vous savez le bénéfice de astaghfirullah? Si quelqu'un il s'est collé de astaghfirullah, si quelqu'un il aime astaghfirullah, si quelqu'un il dit astaghfirullah beaucoup, qu'est-ce qui va se passer? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli daykin makhraja wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haythu la yahtasib. Et dit si quelqu'un il s'est attaché de astaghfirullah, c'est-à-dire quelqu'un s'est attaché de astaghfirullah, quelqu'un il a aimé astaghfirullah, à chaque fois vous le voyez là, il est là, astaghfirullah, 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 Allah pardonnez-moi, Allah pardonnez-moi. Mais à chaque difficulté, Dieu va lui donner la porte de sortie. On lui a arrêté, ils sont venus fermer son boutique, il y a quoi là. À chaque problème, Dieu va lui ouvrir une porte de sortie. Wa min kulli hammin farajan. À chaque souci, c'est-à-dire lorsqu'il va avoir des ennuis, ou bien il a une dette, il n'arrive pas à payer, et le propriétaire d'argent, il vient, il ne sait pas comment il va faire. À chaque fois, il a des soucis là. Dieu, il va lui gérer les problèmes des soucis là pour payer sa dette. Et Dieu va lui donner la richesse de façon qu'il ne savait même pas. Au lieu d'aller chercher les marabouts. Parce qu'il y a des gens là, s'il travaille, il fait les doigts, il voit qu'il ne trouve rien, il va faire le shirk. Des bons musulmans, hein? Ce n'est pas des faux musulmans, c'est des bons musulmans, il a les barbes comme ça là, les djalabias blancs comme ça là, avec les chapeaux, il vient prier bien, mais il voit qu'il a essayé, et, il a fait tous les doigts, rien, il dit ah ça va, je vais aller voir les marabouts. Et les marabouts, il va lui dire bon, amène un mouton blanc, hein, garçon bien en bonne santé, avec la somme de 200 midi où il n'y a pas de problème, je vais aller vendre mon télé là. Je vends les télés avec tout, il prend les amis, il va donner le marabout, il dit voilà c'est ça, voilà le mouton qui a demandé les garçons, il est là. Ça là c'est pas shirk. Ça là c'est pas shirk. Wallah billah c'est shirk. Si tu crois que tu as bien fait, moi je te dis ici c'est shirk billah. Qui donne l'argent? Qui donne l'argent? C'est Allah. Et dans les 99 noms de Dieu que Rasoul il a dit, c'est lui qui va mémoriser 99 noms de Dieu. Et il a compris, il a évoqué ça. Dieu va lui faire rentrer au paradis. Son paradis est assuré. C'est un hadith authentique. Mais dans les 99 noms de Dieu, il y a Al-Ghaniyu, Al-Raziku, Al-Razaku, Al-Wahabu, Al-Mananu, tout ça là. C'est le nom de Dieu qui donne. Souvent, moi, j'ai essayé, wallahi bilay, j'ai essayé, j'ai vu. Souvent, un jour, je sors quand j'ai rien. Ah, Dieu. Nous aussi, les imams, là, on trouve à manger comment? J'ai dit, bon, j'ai un ami là, c'est un grand patron, c'est-à-dire millions là. Chez lui, les millions là, c'est un milliardaire. Je pars lui voir dans son boutique. C'est lui-même qui est là au guichet. J'ai dit, patron, salam alaikum. Il dit, wa alaikum salam, imam. C'est quoi? J'ai dit, ah, patron, Allah, vraiment, aujourd'hui, je ne sais pas comment on va manger avec les enfants. Vraiment, je suis venu te voir, si vous pouvez m'aider, vraiment, Allah, patron. Il dit, imam, Allah, moi-même, tu vois là, j'ai des problèmes. Il n'y a pas l'argent. Tu vois, imam? Hey, imam, il n'y a rien. Il faut m'excuser, il y a trop de problèmes, des problèmes. Et voilà, les gens qui sont là, achètent les boîtes de lait, les farines, tu sais, prennent l'argent, compte, ils mettent dans son comptoir. J'ai dit c'est ma stanfour là et je suis sorti pour moi. Je suis parti. Et je pars comme ça, j'ai dit bon, au lieu de retourner à la maison, laissez-moi continuer, j'ai continué mon chemin. Je pars comme ça, il y a un musulman, stanfour là, un musulman de nationalité tchadienne, il vend des solas. Un musulman de nationalité tchadienne, il vend des solas. Il me va dire, hey, Al-Imam, ta'al. Wallahi, indi shay mina zaka, indi shay mina zaka, wallahi, qultu, inshallah, na'atik.
Et je m'approche de ce monsieur-là. Il dit que, imam, je te cherchais, j'ai quelque chose de zakat ici. Mais celui qui vend, il vend des solas. Les solas de 50, 100 francs, 200, 500, 1000 francs. Des solas comme ça là. L'état des habits. Et il m'appelle. Et je suis là, je me suis mis debout devant sa porte. Il rentre dans sa maison. Il sort avec l'argent. Je ne sais pas, c'était 19 000 ou bien 25 000, je ne sais pas. Il m'a donné, il dit, mais ça là c'est pour toi, c'est zakat, prends, vous manger ça. Je prends cet argent comme ça, je regarde et je dis Allahu Akbar. Et regardez quelqu'un qui a l'argent, il n'arrive pas à donner, mais quelqu'un qui vend des solas, il m'appelle, il me donne plus de 19 000. J'ai dit, l'oustaz, ça là, il faut que ça soit une leçon pour toi, il faut tirer des leçons. Il ne faut même pas compter sur les gens. Il ne faut pas compter sur les personnes, mais il faut compter sur qui? Sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est nous à Lingala, on dit motoza motote. Une personne là, ce n'est pas une personne. C'est Dieu qui fait tout. Et j'ai pris cet argent, aussitôt je suis allé au marché, j'ai acheté du poisson, j'ai acheté tout, l'huile, tout. J'ai acheté le foufou et je rentre à la maison parce que moi j'ai d'habitude de... Moi-même je fais mes marchés. Mes femmes là, je ne les laisse pas sortir. J'achète tout. J'amène à la maison. Et je vois la grandeur de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais où sont les gens qui ont l'argent là, qui n'arrivent pas à donner? Mais vous savez, si tu es mort là, tu as laissé combien de millions? Dieu ne peut pas te laisser, hein? Il y aura l'inventaire sur tous ces millions là. Les gens, ils croient que Yawmul Qiyamah, Allah va les laisser. Non! Il y aura l'inventaire. Si tu étais mort là, tu as laissé 100 millions, 25 millions, 50 millions, tous ces millions-là. Wallahi billahi, tu seras jugé sur tous ces millions-là. Et si tu as réussi l'examen, tu rentres au paradis. Si tu n'as pas réussi l'examen, voilà, c'est le Jahannama. Ce n'est pas moi qui dis ça, mais c'est les hadiths. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, les jours de sa mort, avant qu'il meure, quelques heures, les jours de sa mort là, il demande à sa femme, Aïcha dit, j'ai combien à la maison? Aïcha dit, Rasoul, on a autant, tu as autant. Et Rasoul il dit, Aïcha, prends cet argent, il faut donner sa sadaqa. Mais Aïcha ne voulait pas donner cet argent. Et Rasoul il a laissé, le temps est passé, encore il demande à Aïcha. Il dit, Aïcha, est-ce que l'argent que je t'ai dit, il faut donner sadaqa? Est-ce que tu as donné ça? Aïcha dit, non, il faut donner sa sadaqa. Et lorsque Rasoul, il a répondu pour la troisième fois, il dit, vous les femmes là, c'est comme la maman à l'époque de Youssoufa, avec Youssoufa, la femme de Wazir de Firaouna là, qui avait demandé à Youssoufa, il dit, Youssoufa, il faut que tu me fais les zina là. Si tu ne fais pas zina, ou tu vas rentrer au cachot, ou tu m'en fais les zina. Et Youssouf il dit, zina et le cachot, c'est mieux de rentrer dans les prisons au lieu que je vais faire les zina avec toi, oh ma mère. Et c'est comme ça, Rasoul, il a fait sortir les larmes. Il a dit, Aïcha, si je suis mort aujourd'hui, et Dieu, il me demande, Mahomet, comment tu as laissé les musulmans? Qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Je vais lui dire que j'ai laissé les musulmans sur ta famille et dans ma maison, j'ai autant d'argent. Prends cet argent, donne ça fils Abilillah. Et Aïcha, elle dit, j'ai peur peut-être, ta maladie là, ça peut gravir là, on va demander les médicaments. Au lieu d'aller regarder de gauche à droite, il y a l'argent à la maison, je prends, je vais donner le médecin. Et Rasoul dit, prends cet argent, il faut donner ça sadaqa fils Abilillah. Regardez les gens qui connaissent Allah, comment ils ont peur de Allah. C'est la raison pour laquelle Dieu il dit Sari'u ila maghfirati min rabbikum. Précipitez, précipitez à faire le taouba. Parce que la mort là, vous savez, regardez les jours là. Ce n'est pas un mauvais exemple, mais un exemple à suivre. Nous sommes allés là-bas. Moi, j'ai parlé à la mosquée Souna vendredi passé. Mais il y avait un corps là. Et je n'ai même pas demandé. On dit que c'est marrant, il y a un corps. Je sors avec le président du conseil de Kouilou, de Pointe-Noire. On nous dit, il y a un corps. J'ai un corps. Ah, j'ai voulu demander, mais le corps là, c'est comment? Après, lorsque j'ai fini de parler de la mort, on dit que le messier, c'est un patron, c'est travailleurs qu'ils ont mis fin à son vie ici sur la terre. C'est-à-dire, on lui a tué à cause de son argent. Il n'a rien fait.
Seulement, les travailleurs, il a vu que le patron, il a l'argent à la maison, il a préféré de tuer son patron pour prendre son argent. Regardez, la mort là, lorsqu'il vient, il ne dit pas que c'est aujourd'hui que je vais venir. Il ne dit pas. Il vient seulement brusquement comme ça là. Tu peux être en bonne santé, le volet vient, casse là-haut, il rentre, il te tue, il prend l'argent. La raison pour laquelle, diamant, il faut être prêt. Et Dieu, il dit, Sari'o, précipité à demander pardon. Mais est-ce que les gens demandent pardon? Et notre cher Rahimahullah, il disait, les gens dorment, mais les jours qu'ils vont mourir là, c'est les jours où ils vont se réveiller. Là, nous parlons, on donne les hadiths, on fait les tafsirs. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, wa jannatin arduha as-samawat wal ard. Après avoir nous a obligés de précipiter à faire du bien, il dit, la grandeur des paradis, c'est comme le ciel et la terre. Dieu, il a arrangé le paradis. Dieu, il a fabriqué le paradis pour les gens qui ont la crainte de Allah, pour les gens qui sont pieux, c'est-à-dire les gens qui craignent Allah. Le paradis, c'est pour les gens qui craignent Allah. Dans une autre sourate, Dieu, il dit quoi? Tilka darul akhirah. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Il dit, vous savez, cette maison de paradis là, nous avons préparé ça pour les gens qui n'aiment pas l'orgueil, les gens qui n'aiment pas se faire montrer. Parce que vous savez, dans toutes les sociétés, tous les milliers, il y a les gens, ils veulent seulement qu'il faut qu'ils puissent connaître que c'est lui qui connaît plus que tout le monde. C'est lui qui connaît plus que tout le monde. C'est lui qui a beaucoup d'argent plus que tout le monde. C'est lui qui est le grand patron. Si c'est lui qui va parler. S'il a parlé, il faut dire non, c'est lui qui va parler. Il y a des gens comme ça là. Mais le paradis, Dieu, il a fait ça pas pour les gens là. Et si tu es parmi ces gens là, c'est maintenant il faut faire le taouba. Et celui qui a l'orgueil là, paradis pour lui c'est interdit. Et voilà, il ne fait jamais des choses mauvaises. Les choses mauvaises comme quoi? Comme des zina, comme les shirks que je viens de parler tout à l'heure là. Même si vous avez des problèmes, même si on t'a volé, même si ils ont tué ton frère à cause de l'argent, tu dis bon, je vais aller, je retourne chez moi au pays, je vais voir les grands marabouts là-bas, il faut qu'ils vont tuer. Laissez-lui à la main de Allah. C'est ce que Dieu il a dit dans les Saint-Coran, dans la même sourate. Les gens qui pardonnent, si on lui a fait l'injustice, il a donné son boutique à un travailleur, le travailleur il a travaillé, après il a escroqué le patron. Il a bouffé l'argent. Il a caché peut-être 25 millions. Il a caché ça. On fait les inventaires comme ça là. L'argent c'était 50 millions. Maintenant après les inventaires, c'est 25 millions. Or le gérant, il a caché 25 millions avec le bénéfice. Maintenant, tu vois ça va. Je laisse tout à la main de Dieu. C'est ce que Dieu aime. Voilà afina aninas. C'est ça. C'est pas facile. Dieu il dit le paradis. Lil muttaqina, c'est pour les gens qui craignent Allah. Alladhina yunfiquna fi sarra, ay alladhina yunfiquna fi hali yusrin wa fi hali usrin. C'est-à-dire, le paradis, c'est pour les gens qui donnent lorsqu'ils ont des moyens. Le paradis, c'est pour les gens qui donnent lorsqu'ils n'ont pas de moyens. C'est-à-dire, tu es là avec ton argent, tu es tombé en faillite, tu vois, voilà, ton frère il dit, ah, Aladji, tu dis quoi encore mon petit? Il dit, ah, tu sais, ma femme là à l'hôpital, on va l'opérer, il n'y a pas l'argent. J'ai dit, bon, je vais venir te voir, toi, mon grand frère. Toi aussi, on t'a escroqué l'argent. Mais les 60 000 là, il y en a. Maintenant, si tu donnes là, ça va te gêner dans ton cœur. Mais si c'est un bon musulman, il dit, viens, les 60 000, les prends, allez soigner ta femme. Mais si quelqu'un là qui n'a pas l'imam va dire, toi là, toi-même, tu ne sais pas ce qui s'est passé de moi. Avec tous ces millions qui sont volés là, toi, tu veux encore dire que je donne 60 000. Il donne lorsqu'il a des problèmes. On lui embête les dettes, mais il donne. Ce n'est pas n'importe qui que Dieu il a donné cette âme-là.
C'est-à-dire, les gens, il maîtrise son colère. C'est-à-dire, il a fâché. Il est capable de tabasser. Il est capable de boxer. Il est capable même d'appeler. Mais il dit non, je laisse. Celui-là, si je tape là, je peux le tuer. Si j'appelle là, il va disparaître. Je pardonne seulement. Voilà, il est déjà l'heure. Hein, on s'arrête seulement. Tu sais, le temps ici chez vous, c'est court quoi. Les paroles n'est pas finies. Mais qu'Allah nous aide, qu'on puisse trouver un autre jour. Si je suis là, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله